concert que j'ai vu, c'était à Marseille, à la Salle Vallier, en 1971, pour être précis, c'était le 13 novembre 1971. Il faut dire que la Salle Vallier, c'était une bombe atomique. C'était pas les Zénith de maintenant, qui sont très bien, qui sont confortables. C'était pas les Bercy et autres Arena, mais il y avait une ambiance particulière. D'ailleurs, pas que pour Johnny, pour Claude François ou d'autres chanteurs de cette époque-là. Et effectivement, pour un premier concert, l'année 71, c'était assez impressionnant. C'est ce que je dis de Johnny. Quand on me demande qu'est-ce que tu penses de Johnny, je dis, mais la première fois que je l'ai vu, le mot qui me venait à l'esprit, c'était impressionnant. Voilà, c'était quelque chose, le spectacle, sa présence, ce qu'il dégageait, et puis l'ambiance de la salle, alors là, c'était improbable aujourd'hui. Voilà. Donc le premier concert que j'ai vu, il faut savoir qu'il n'y avait qu'un bureau de location dans Marseille. Alors, en fait, les personnes allaient au concert avant, comme s'ils allaient au cinéma. C'est-à-dire le jour même, ben, ils prenaient la place. Et moi j'avais dit à ma mère, j'ai dit écoute, si tu vas sur Marseille, comme avant c'était courant qu'on descende à Marseille pour aller faire les courses, etc., prends-moi de place pour Johnny. Donc, on a pris de place, avec mon frère on y est allé, parce que, et j'ai oublié de dire bon, ce que j'avais déjà dit dans une interview à Soleil FM, à mon ami Jean-Louis, c'est que l'année d'avant, mon frère il m'avait dit tiens, on est allé voir Johnny à la Salle Vallier, c'était en 70. Ah mais j'ai dit tiens, la prochaine fois, je voudrais bien venir avec toi. Et en première partie, il me dit il y avait Richard qui chantait. Et j'ai dit qui Richard? Il me dit ben, Richard Kenix, du groupe Choc. C'est un copain à nous qui faisait la première partie de Johnny, qui a fait quelques dates. Donc en 71, ben, mon frère m'a emmené, puisqu'il n'y avait pas encore le permis. J'aurais pu le voir en 63 à Carry, mais j'étais un peu jeune, puis après bon, j'ai suivi sa carrière. Et effectivement, pour revenir à ce concert, les chaises volaient en éclat, tout ça, mais bon, il n'y avait pas de blessés, c'était pas grave, c'était normal que les chaises volent en éclat, ça faisait partie du contexte ambiance. Bon, le tour de chant était à peu près le même que le Palais des Sports 71, et puis ce qu'on pouvait faire avant, ce qu'on ne peut plus faire maintenant, j'avais enregistré le spectacle, qui était d'une bonne qualité, bizarrement, parce que j'étais pas loin des baffles. Et bon, comme avant on ne faisait pas de copie, la bande s'est déroulée, tout ça, et quelques temps après, malheureusement, j'ai perdu l'enregistrement. Bon, avis aux amateurs, si la personne est là, qu'elle me contacte. Voilà. Après, donc, après 71, il est passé à Bruxelles, etc. Enfin, il a fait d'autres dates, bien entendu, mais comme on n'avait pas trop de moyens de transport, que c'était pas près de la maison, on ne pouvait pas voir tous les spectacles. Et c'est vrai qu'en règle générale, quand Johnny passait à Marseille, on allait le voir une fois à Marseille. C'était rare qu'on allait le voir 3-4 fois, à moins qu'il passe à proximité. Alors après, il y a eu la fameuse année historique de 72. Bon, effectivement, il y avait eu quelques dates avant, mais ça a surtout été le Johnny Circus. Alors le Johnny Circus, tous les fans, les vrais fans, quand ils parlent du Johnny Circus, c'est quelque chose, je veux dire, dans la carrière du Johnny, qui sort un peu de l'ordinaire. D'abord, c'était sous les chapiteaux, et ensuite, c'était espacé entre 100 et 200 km. Ça fait qu'à la limite, les fans qui avaient vraiment des moyens de transport, même des mobilettes, à la limite, ils pouvaient voir Johnny plusieurs fois. Et bon, moi, à cette époque-là, j'avais acheté le journal Podium. Donc Claude François n'était pas encore le directeur, hein, le responsable. Et dans le journal Podium, il y avait la liste de la tournée d'été. Et moi, je vois bon, Bandol, Martigues, Aix-en-Provence. Je dis, tiens, c'est pas mal. Je vais aller, on va aller à Bandol. Donc j'en parle encore à mon frère, avec deux amis, avec une 304 coupé, et un ami qui faisait 1,80 m, qui était avec nous dans la voiture. Donc, pour le contexte, pour aller voir Johnny, on va à Bandol. Et quand on arrive à Bandol, donc bien sûr, on n'avait pas pris les billets, encore une fois, les billets se prenaient le soir même. Bon. Et il y avait un mec qui fait, mais le concert de Johnny, c'est où? Et le mec il me dit, c'était hier. Ah bon? Alors effectivement, il y avait eu une erreur de date, on l'aurait su, on aurait pu y aller. Bandol-Toulouse, c'était pas loin. Donc, on est parti à Marseille.
Et comme on ne savait pas quoi faire, on est allé voir les filles. Voilà, alors ceux qui sont de ma génération comprendront. Voilà. Donc, après ça, j'ai dit, bon, je vais aller à Aix-en-Provence. Mais malheureusement, à cette époque-là, je travaillais avec mon père et j'ai vu le chapiteau monter. Et comme je commençais à minuit, après, je suis parti. Et finalement, il y a eu la date de Martigues. J'ai dit, enfin, je vais voir le Johnny Circus. Et alors, à Martigues, il y avait un bus anglais à l'extérieur. Et le bus anglais, c'était le fan club, quoi. Le fan club qui vendait les t-shirts, qui vendait les blousons en jean. J'avais un copain qui avait acheté une liquette en jean, c'est comme ça qu'on disait, ben, c'est-à-dire avec le signe de la paix gravé, enfin avec des clous derrière, tu vois, le signe de la paix derrière, voilà. Et moi j'avais acheté un t-shirt que j'ai encore. Et donc après ça, bon, on rentre dans le chapiteau, bien entendu on prend la place sur place, et on était allé avec le patron d'un ami, là. Son patron il devait avoir 45 ans à l'époque, et il était resté encore dans les Johnny, style Retiens la nuit, les chansons douces, etc. Et quand il a vu ce que c'était, le contenu du concert, etc., il faisait ça comme ça. Il avait 45 ans. Bon, pour nous, il était vieux, mais très, 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 très gentil. Et donc, c'était la première fois, vu le petit reportage que j'avais vu, qu'il y avait des gens debout. Il n'y avait pas de chaises devant. Donc, mon ami qui avait deux béquilles à cette époque-là, parce qu'il s'était cassé une cheville ou je ne sais pas ce qu'il avait fait, j'ai dit bon, on va dans les gradins. Bon, effectivement, les gradins, il y avait quand même une proximité par rapport aux salles de maintenant. Quand tu étais dans les gradins, tu n'étais vraiment pas loin, quoi. Tu avais une visibilité extraordinaire. Et bien sûr, bon, mais là on pouvait enregistrer, il y avait 2-3 personnes qui avaient le micro à la main, il y en a qui filmaient avec les caméras Super 8, donc bon, là c'était assez libre à cette époque-là. Et donc j'en garde un bon souvenir parce qu'en sortant, bon, le tour de chant, encore une fois, il était approximatif du Palais des Sports et il avait rajouté le tube Mourir demain, comme si je devais mourir demain, le titre exact, parce qu'on dit toujours on raccourcit les titres, et en anglais et marseillais, dit Door Alive, la chanson qui finissait le circus, pendant tout le circus, qui s'est terminé, alors beaucoup de personnes croient que ça s'est terminé le 15 septembre, mais un ami fan qui s'était abonné aux journaux, qui avait recherché les journaux, il a pris toutes les archives de toutes les dates du circus, et il a fait carrément une thèse sur le circus, et ça, je crois qu'il a fini le 26 août, j'ai la date exacte mais je n'ai pas le document là. Donc finalement ça s'est terminé, pourquoi ? Parce que certains soirs, et non pas à Martigues, c'était tellement rapproché que les salles n'étaient pas pleines. Enfin, le chapiteau n'était pas plein. Enfin, moi, personnellement, à Martigues, c'était plein. C'était plein à craquer. Voilà. Le seul témoignage que j'ai, je peux dire que c'était plein. Et à Aix, vu l'extérieur, ça doit être plein aussi. Voilà. Donc, en sortant, on est passé sous les caravanes et on a demandé à voir Johnny. Et un gars de sa troupe m'a dit, bon écoutez, il se repose un peu, il est fatigué. On aurait pu attendre, mais le patron de mon copain, il a dit, non, non, on va rentrer, là, tout ça. Et on a fait une photo vite fait sur la fameuse Honda 750 transformée par Japoto. Voilà, on a fait une photo, bon, j'avais tellement envie rapidement de prendre cette photo que la photo est floue. Voilà, mais enfin on a un témoignage et on a surtout un souvenir d'une bonne soirée. Pourquoi ? Parce que c'est un truc qui sortait de l'ordinaire. Alors, bizarrement, il était habillé en jean comme au Palais des Sports. Alors que dans cette tournée, il n'avait jamais le même costume. Et là, ce soir-là, à Martigues, il avait le costume du Palais des Sports 71. Voilà. Donc après on changeait d'année. Après, je suis allé le voir avec une copine qui avait, bon, le détail est intéressant, qui avait une coccinelle bleue, mais bleu ciel carrément, tu vois, un truc que tu verrais plus maintenant, bleu ciel. Elle m'a dit, tiens, mon père il m'a pris 2 places au Palais des Sports à Marseille pour voir Johnny, avec Sylvie aussi. Hein. C'était l'époque de J'ai un problème. Alors, j'ai dit, ah bon, c'est bien, un premier rang, tout ça. Et c'est pareil, quoi, ils avaient mis des chaises pliantes qui ne servaient à rien, puisque
tu as l'impression, tu vois, à un moment donné, d'être, tu sais, quand tu te baignes, qu'il y a des vagues, des fois tu es déporté comme ça, tu vois, tu étais dans une masse humaine, tu vois, tu te déplaces comme ça, tu reviens, en fait, bon, heureusement, Dieu merci, il n'y a rien eu de très grave, mais passé un moment, je me voyais mal, tu vois, tu te vois transporter là, tu te déplaces là, tu vois, tu suis le mouvement de foule, et finalement, bon, ben ça c'était pour la première partie, c'était Sylvie. Et la deuxième partie, c'est Johnny. Bon, alors, bien entendu, tour de chant avec J'ai un problème, Te tuer d'amour. Il avait fait un duo avec Sylvie qui s'appelle Vivre. C'est un classique du blues et du rock, c'est connu, c'est un truc des années fin 50, début 60, ça. Bon. Et donc, effectivement, c'était un bon concert parce qu'on était au premier rang surtout. Hein. Et c'est ça. Ah, il avait repris un truc, un titre qu'il n'avait plus repris depuis longtemps. Là, j'ai été stupéfait, c'était Le Pénitencier. Alors, Pénitencier version 73, là, tu en prends plein la gueule. Tu es au premier rang, tu es dans Le Pénitencier de nouvelle version, c'était formidable.